Intégral Placement, les réponses aux questions. Denis, lui, il souhaite se réorganiser le poids de ses titres au sein de son portefeuille boursier. Il souhaite en fait rééquilibrer son portefeuille de 10 000 euros. À quel rythme lui conseillez-vous de faire ce rééquilibrage? Est-ce qu'il doit rééquilibrer à raison d'un titre par mois, d'1% du portefeuille par mois? Enfin voilà, comment on rééquilibre un portefeuille boursier? Denis, en fait, il fait référence à la méthode de marché gagnant. Je vais redonner simplement. Il faut être investi sur un portefeuille sur 10 titres, minimum sur 8 secteurs économiques différents. Et il faut que ces titres soient équipondérés. Donc, s'il n'est pas dans les clous de la méthode et qu'il veut y revenir. Comment on rééquilibre? Alors, comment on rééquilibre? Déjà, il faut qu'on voit où sont les problèmes. C'est-à-dire que, est-ce que le problème aujourd'hui, c'est qu'il a trop de titres ou qu'il n'en a pas assez? Ça va déjà commencer à nous donner un certain nombre d'éléments. Deuxième élément qui va être important, c'est l'approche sectorielle. Si aujourd'hui, il a, je vais dire n'importe quoi, on retrouve ça souvent, vous avez des gens qui ont une connotation sectorielle dans leur portefeuille qui est très forte. Vous allez avoir les gens qui sont fanats de rendement et qui vont avoir que des utilities et des immobilières. Bon, là, il est clair qu'on ne va pas réagir de la même façon où on va être une sous-pondération, où on va être absent de plein de secteurs, que si on a une répartition qui va être plus importante. Moi, je pense. Et puis, dernier élément, qui est un élément important, je dis toujours, quand vous achetez une action, il faut noter les 3 raisons pour lesquelles vous voulez investir dans la valeur. Il faut toujours 3 raisons. 3 raisons. Les noter et les garder. Les noter et les garder et juger sa position sur les 3 raisons qu'on avait notées à l'origine. L'exemple tout bête, c'est vous avez une boîte, vous dites j'achète cette boîte par la qualité du rendement, la direction annonce un beau jour que finalement elle peut plus payer le dividende et donc elle revoit le rendement. Il faut pas se dire ça ira mieux demain. Il faut se dire je me suis planté, je sors. Donc, moi je pense que le critère le plus important pour Denis pour savoir comment il faut faire le rééquilibrage, c'est qu'il prend son portefeuille aujourd'hui et il se livre à l'exercice de regarder les 3 critères. Et il va, sur cette logique-là, commencer par dégager tous les titres sur lesquels il n'a plus les 3 critères. Autrement dit, tous les titres que s'il avait de l'argent aujourd'hui, il ne rachèterait pas. Et à partir de ça, il va récupérer des liquidités, donc on va voir, il verra dans son cas le montant de liquidité, et c'est à partir de ces liquidités qu'il va pouvoir faire des réinvestissements sur les secteurs sur lesquels il est absent ou sur les lignes sur lesquelles il n'est pas l'équipondération.